Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Adem, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui nous allons faire un mukbang avec des bons burgers de chez McDonald's, tout en faisant une FAQ en vous répondant à vos questions. Bien sûr, ce sera les questions les plus indiscrètes, les plus intimes, qu'on n'a pas l'habitude de répondre avec Adem. C'est pour vous la famille aujourd'hui, j'espère que vous allez bien vous moquer de nous dans les commentaires. Maximum de pouces bleus pour le concept, ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps on n'avait pas parlé et mangé en caméra, je sais que vous aimez ce genre de concept. Encore un grand merci pour les 500 000 abonnés la famille, vous êtes monstrueux. C'est un truc de ouf, on n'a rien vu passer en 9 mois de charbonnage sur YouTube, 500 000 abonnés. En tout cas la famille, gaulez 1 million d'abonnés maintenant. Je sais qu'on peut le faire, on va y arriver. On va s'en donner les moyens avec Adem, hein. Doucement mais sûrement. Merci pour tous vos messages de soutien, surtout sur Instagram. Un grand merci à tous, vraiment. Bon la famille, du coup on va aller chercher McDonald's. On se retrouve directement sur la table derrière. Sans plus attendre, on vous laisse la vidéo. Bon visionnage. C'est parti. Bon, go au McDo. Ah, m'a tué la tête. Bon, j'y vais. Bon la famille, nous revoilà, c'est parti, on a le McDonald's. Donc il faut savoir qu'au McDo, Adem, nous on prend pas ce qui est viande parce que c'est pas halal. Du coup la famille, on vous présente un petit peu ce qu'il y a sur la table. Alors, on a pris une grande frite, c'est la base. Le menu McFirst, logique, hein, on ne peut prendre que ça. Avec bien sûr le filet-o-fish qui va avec. Ça aussi c'est la base, ils sont super bons les menus poissons au McDo. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus menu McDo au poisson ou alors à la viande. Ou alors même au poulet. Du coca, logique. Coca bien fraîche à cale, on va se régaler, on va se désoiffer. En plus la famille, il faut savoir qu'il fait super chaud dehors et nous on est à l'intérieur en train de tourner, mais bon au calme. Et bien sûr en dessert on a pris un McFlurry d'un caramel. J'ai pris la même chose parce que je kiffe le daim et le caramel. Et la famille, regardez les petites sauces qui vont avec, ketchup et sauce pomme frite. Bon Bilal, je vais te proposer quelque chose, c'est qu'on goûte le menu McFirst. On y va. Avant de commencer les questions, on va commencer doucement par une petite dégustation. Oh lolo lolo lolo. C'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est parti, on y va. Le premier croc, bismillah Adem, bon appétit. Merci toi aussi. Ça faisait super longtemps on n'avait pas mangé McDonald's. Du coup là il y a Donald Trump, il arrive. Elle est super bonne la sauce blanche. My frites. My patatas fritas, gringos, chicas. Bon on arrête de manger, c'est parti pour les questions Adem. Est-ce que t'es chaud là? Je suis chaud bouillant. Là la famille, vous êtes en train de vous dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos. Désolé, on est en train de préparer du sale pour les grandes vacances. Il faut savoir que moi et Adem on va bouger en vacances avec la famille. Restez à l'affût sur les vidéos Adem, on leur en dit pas plus. Vous verrez des vlogs, des trucs de malades, des pranks. Moi j'ai des petites idées sur mes sœurs en vacances, des idées de pranks, ça va être grave lourd. Restez à l'affût, on compte sur vous. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo chill comme ça fait plaisir de temps en temps. Des petites questions de nos abonnés sur Instagram, la team Insta. Rejoignez-nous sur Insta ceux qui font pas partie de la team Insta. C'est ici, on partage tout. Alors on commence avec la première question. Avez-vous déjà fait crac crac boum boum? Alors la famille, on va être très clair avec vous, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tabou entre nous. On n'a jamais fait crac crac tous les deux parce que on se préserve pour le mariage. D'ailleurs ça va être assez gênant dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a de la famille qui regarde les vidéos, mais à un moment donné il faut parler à la communauté et il faut se délivrer à vous. Du coup bah moi je vais être honnête avec vous, hein. Même si ça vous regarde pas en vrai, on n'a jamais fait ça avec Adem. Et toi peut-être que tu me le caches. Ah tu sais pas des choses. Moi je rigole. C'est quoi la plus grande période sans vous brosser les dents? Oh là là mon pote. Je peux vous dire la famille que j'ai fait presque 3 mois sans me brosser les dents. Ouais, je le dis, je l'assume, je m'en bats les couilles. Je peux le confirmer, hein, c'est un gros crado. Moi la famille ça va, c'est 2 mois. Mais attendez, ce qui est bizarre, c'est que je me brosse pas les dents et je pue pas de la gueule genre. Et c'est vrai, mais par contre t'as les dents super jaunes et ça j'adore. Bon après là il faut savoir que je me brosse pas trop les dents mais environ 1 fois par jour, 2 fois par jour. Je sais vous allez nous allumer dans les commentaires, mais je dis la vérité, wallah c'est vrai. Ça sert à rien de se brosser les dents. Quand je me brosse les dents je saigne, j'ai mal à la gencive. Et vous dites-nous en commentaire si vous vous brossez les dents vous aussi hein. Ah, on dit ça comme si c'était pas normal. Est-ce que vous vous brossez les dents, bande de crado? Avez-vous déjà insulté votre mère ou votre père? Attends. Puis tout à l'heure on parle, on mange même pas en même temps. On n'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Faut savoir que l'erreur est humaine. Quand ton père il casse la tête, quand il part, t'as tout de suite ce petit truc là, cette idée à la tête de l'insulter. Bien sûr on n'insultera jamais le daron en face, hein. Ça arrivé 1 fois, j'ai fait putain. Je l'ai regretté toute ma vie. Bon après je suis pas en train de dire mon daron il a fait de la prison, il nous a démarré nos mères quand on était petits. Au calme hein, c'est de l'éducation. Heureusement il nous a mis des coups hein, peut-être on serait parti en merde dans notre vie. Donc merci papa de nous avoir fracassé la tête. En grande partie, c'est grâce à toi tout ce qu'on est aujourd'hui. C'est bon, on l'a bien bouffé. Franchement on passe un bon moment, le sandwich il est burger. Ah. Alors cette question, on l'a déjà eu quand même. Combien avez-vous eu de meufs en tout? Moi je l'ai déjà dit la famille, j'ai eu 1 meuf dans ma vie, mais c'était mon premier amour. Et le dernier. Les gueules. Moi j'en ai eu 3, et les 3, c'était de la merde. Si vous passez par là, vos mères c'est des dinosaures.
Comment je suis content, on mange et on parle. Je kiffe ma vie, je kiffe ces vidéos, pas toi? C'est vrai que c'est amusant. J'arrive au même poids d'Adem, c'est incroyable. Je l'ai tellement taillé que le karma, et Dieu est grand comme on dit. Je me foutais de sa gueule, je veux finir comme une pastèque moi aussi. Je rejoins la team des sumos. Vivons gros. Vivons heureux. Lequel de vous deux pécho le plus? Eh oh les filles, venez, c'est moi qui pécho le plus. C'est moi qui me tape le montage, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui cherche les idées. Non arrête. En gros, c'est moi qui travaille le plus sur la chaîne, et c'est lui qui se tape les meufs. Non, c'est un manque de respect, les meufs, je vous aime pas, pourquoi vous faites ça? Je me tape pas les meufs, elles viennent juste me parler, c'est tout. Ouais, vous avez compris. En gros, et bah, les abonnés. Ah, tu gères des abonnés? Ouais, ouais. J'espère elles ont pas 12 ans. T'es malade ou quoi toi? Elles ont 8 ans, moi je rigole. Je rigole. Eh, je vous jure, leur coca, ils rajoutent de l'eau à l'intérieur. Genre, c'est pas gazeux. Ouais, Bilal, arrête de critiquer, y'en a, ils mangent pas McDo. C'est bon, calmos, calm down. On y va. Est-ce que t'as déjà pissé sur quelqu'un? J'étais en train de faire une petite douche au calme. Ouais. Quand Bilal il vient tout nu dans la douche, il me pisse sur l'épaule. C'est normal, ça fait plaisir. Shampoing pisse. J'étais comme ça, j'étais bien comme ça, je sens un truc hyper chaud dans mon dos ici là qui coule. Ça pue sa mère. Je me retourne, je vois il est... Ok, recommence. il était debout, il me pissait dessus l'enfoiré. Et après, c'est pas moi, je mets mon shampoing, je ferme les yeux. Ah, je sens encore un truc chaud ici. Et bah il s'est vengé, il m'a repissé dessus. Vous allez vous dire c'est bizarre, vous avez 18 et 19 ans, vous allez dans la douche ensemble. On était petits quand on avait fait ça. C'était il y a 6 mois. On était petits. Alors avez-vous déjà mangé votre caca et du pipi? Je devais avoir 6 ans. J'étais dans les toilettes en train de faire caca, je me torche, j'étais énervé hein. Putain, on mange, on parle de merde, c'est pas bien. Et comme j'étais énervé, en me torchant, je regarde la merde, je fais ah non. C'est pas une fois je fais caca dans le couloir quand j'étais petit, il vient. Arrête, t'abuses là, non c'est faux. J'ai juste pris son caca et je lui ai ramené genre. Ah on est bizarre un peu. J'avoue c'est chelou. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça? Et après j'ai déjà bu ma pisse. Arrête, non il abuse, c'est faux. T'es sérieux? Je voulais goûter. Avez-vous déjà reçu des nudes? Eh les meufs là, bande de haramistes que vous êtes, arrêtez d'envoyer des nudes hein. Respectez-vous s'il vous plaît, j'ai pas envie de recevoir ça, j'en veux pas. En l'espace de 6 mois, j'ai dû en recevoir 600. En plus en général, il y a une petite une fois, elle a envoyé Adem, elle avait 12 ans. Pourquoi ta snap à 12 ans et t'envoies ton corps? Non mais starfondra, espèce de grosse poule va. Revoyez vos valeurs et vos principes, certaines femmes. Après, je sais qu'il y en a, elles se respectent, mais bon, faut les trouver. Avez-vous déjà pensé à vous suicider? Encore une fois, l'erreur est humaine, tu vois. Donc, quand t'as le seum, ah, je vais me suicider. Moi, je l'ai déjà dit 2 fois, je crois. Il l'a dit, mais on n'a jamais pensé pour de vrai. Hein. Genre, j'étais pas en haut du bâtiment, sur le rebord de la fenêtre comme ça. Après, la famille, il faut savoir que nous, dans notre religion, nos principes, encore une fois, on pensera jamais au suicide. C'est quelque chose qui se fait pas, c'est interdit. Et même, j'ai envie de vivre, wesh. Il y a toujours des étapes, des épreuves dans la vie. Il faut les affronter leur grand-mère et leur mettre des coups de coude. Et il faut pas juste dire il faut les affronter, hein. Il faut vraiment les affronter, psychologiquement et physiquement s'il faut. Dites-vous que c'est rien, il y en a, ils vivent pire sur la planète. Il y en a, ils se font tuer, il y a des pays, ça va pas. Donc il faut se dire qu'on a de la chance déjà d'être en France, de vivre avec notre famille, d'avoir de l'amour, de pouvoir faire ce qu'on veut à peu près. De pouvoir manger des burgers. Et des fils aux fiches, d'ailleurs on va goûter ça tout de suite. On y va, bismillah. Il m'avait manqué ce goût-là. Avec les cornichons. Regardez-moi ce fil aux fiches la famille. Ça se mange super vite mais c'est super bon. Quelle est l'anecdote la plus écœurante que vous avez vécue? Franchement là comme ça j'en ai pas hein. T'en as une? Je réfléchis et j'en ai une. Quand j'étais petit, j'étais je crois l'homme le plus sale du monde. Ma mère elle nous emmenait chez une personne qui nous gardait à l'ancienne, tu vois, quand on était petit. J'étais en train de faire caca, j'ai pris ma merde, je l'ai étalée sur tous ses murs. Elle est devenue folle la meuf là-bas. Ton fils il m'étale le caca sur mes murs. D'ailleurs c'est sûr elle va regarder la vidéo. Oh. Genre j'étais en train de chier à la plage. C'est que du caca nos histoires. En gros, je fais une boulette. J'arrivais pas à chier sur le sable. Je vais dans l'eau, je chie tout seul. Écoutez, il chie dans l'eau. Je suis en train de nager. Je vois une boulette marron devant moi. Je fais, c'est quoi ça? Je vois, reste autour de ma bouche et je reste comme ça. C'est quoi ça? C'est ma merde. J'étais mort. Je lui envoie. On se faisait des passes avec la merde. On est pas normal. Y'a que nous, on a des histoires farfelues avec le caca. Eh, j'espère que vous avez des trucs comme ça. Hein. Dites en commentaire vos trucs dégueulasses à vous. Avez-vous déjà kiffé une prof? Quand tu fais de l'espagnol, tu sais que la prof elle va être espagnolita. Chicas, chicos, gringos, tacatatata. La vie de Wam, elle était hyper bonne. Ça veut dire que quand elle venait pour me corriger un exercice par exemple, et comme par hasard à ce moment-là où elle me parlait, je puais de la gueule, ça fout trop le seum. Il puait la merde. J'étais à côté de lui dans la salle. On était à côté parce qu'on avait la même classe en espagnol. Elle venait à côté de moi. Hola, yes,
Ouais, j'allais pas la tuer, elle était super belle. Mais il faut savoir que, franchement, elle envoyait hein, la prof d'espagnol. Si tu regardes la vidéo, t'inquiète, j'ai 19 ans, je suis majeur et vacciné, Adem aussi. S'il faut être tous les deux, on sera tous les deux. Prenez-le comme vous voulez, hein. J'ai pas dit ce qu'on allait faire. Peut-être qu'on allait jouer à cache-cache ou à chat. Êtes-vous déjà battu à l'école? Quand on était au collège, on était réputé pour ceux qui se battent tout le temps. C'était moi le plus gros bagarreur de l'école. Je veux pas sortir les prénoms ici, mais il y en a eu beaucoup. Des petites bagarres. J'ai une petite anecdote. On était en 6ème avec Adem, il y avait un 3ème, il faisait le malin. Le 3ème, il arrive, on marchait tranquille dans la cour. Casse-toi de mon territoire. Le mec il a 15 ans, il dit ça. Du coup, moi je fais t'es malade ou quoi toi? Tu crois que c'est ton territoire? C'est la cour, on marche, on fait ce qu'on veut, tu vas faire quoi? Du coup, moi j'arrive, je fais la vie d'homme, tu vas pas faire le malin avec moi toi. Après Adem il s'est paré, et je lui ai mis une patate sur la tempe. Après il est arrivé, il m'a mis des coups de genoux. Après Adem il est arrivé, il a mis une patate, il a fait saigner du nez. Après on l'a démarré à deux, et après on lui a démarré la tête, il saignait de partout, du visage. Et après les meufs, les 3ème et tout, ah la honte, tu te fais défoncer par 2 6ème. Et après on était réputés pour les bagarreurs. Et ouais ma gueule, j'ai pas de muscle mais je sais me défendre. Non en vrai heureusement il y avait Adem, ou sinon j'allais me faire victime, j'allais me faire défoncer. En fait Bilal je l'ai beaucoup sauvé en bagarre. Je me battais parce qu'il se battait, j'allais le défendre. Moi je cherche pas la merde. C'est vrai, il s'est jamais battu, hein. C'était tout le temps pour me défendre. Et des fois, je lui demandais rien, il venait quand même. Il y avait un mec une fois, je voulais faire gentleman avec une meuf. La meuf, elle vient, elle fait mais t'es sérieux ou quoi? C'est mon clavier, c'est mon ordinateur. Je veux voir le mec, je fais tu la laisses tranquille. C'est son ordinateur, c'est son PC, donc tu dégages. Le mec, il fait quoi? Il fait mais laisse-moi tranquille. Bah, il met un coup de coude là, dans l'arcade. Qu'est-ce que je fais? Je prends sa tête, je le colle contre le clavier. En fait, il avait des lunettes, ça a troué ici, il a saigné de l'arcade. Après, il y a le surveillant, il arrive. Wesh Bilal, je vais faire quoi? Comment je vais te faire passer ça tranquillement avec le proviseur? Qu'est-ce que je vais raconter à sa mère? On était morts. Parce qu'il faut savoir que le surveillant, il prenait ma défense, c'était un bon. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, on est ensemble frérot, merci beaucoup. C'était un bon surveillant. Et après, je vais pas vous cacher, ça a été classé sans suite. T'as été collé 2 heures, je crois. Je défonce quelqu'un, je suis collé. Ça va? Au calme. Mais il faut savoir que ça se fait pas ce que je faisais à l'ancienne quand j'étais... Pardon. Quand j'étais plus petit, j'étais méchant. Genre, je cherchais beaucoup la bagarre avec les autres. Il y avait des personnes, ils avaient un grand cœur super gentil. Et moi, je faisais le bâtard avec eux. Toi, tu fais trop le malin, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Me raconte pas ta vie, je m'en fous. Genre, j'étais comme ça, je cherchais la merde avec tout le monde. Il y en avait un, il gazait, je lui mettais des tartes. Et heureusement, j'ai changé maintenant, je suis devenu un gentil. C'est vrai qu'à l'époque, on se faisait courser à chameau. J'ai brûlé 3 caravanes. Bref, j'arrête de faire le... Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous vous êtes déjà embrassé sur la bouche? Nous deux? Ouais. Et ouais. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas. Arrête aussi. Quelle est votre plus grosse honte? Et que mes parents regardent cette vidéo et que la famille regarde cette vidéo. Alors moi ma pire honte la famille, en mode il y avait la daronne d'un pote, Thanos. Elle arrive en voiture, je sais qu'elle va regarder cette vidéo. J'arrive côté passager ici, elle ouvre la fenêtre, je veux lui faire la bise. Elle me fait non ça passe pas en fait. Je suis resté comme ça 5 minutes au moins, j'étais trop païen. Petite démo. Salut Adem, comment tu vas? Ça va bien et toi? Non en fait ça passe pas. Mais si. Non mais ça passe pas je t'ai dit. Ça passe pas. C'est pas après avoir sorti la tête de la voiture, je le vois, c'est une boule de tomate, sa tête, elle était toute rouge. Il était super gêné. Ça passe pas, je t'ai dit. Et dites-vous, j'étais encore plus gêné que lui à côté. J'étais comme ça. Alors Bilal, quel est ton pire moment de solitude? Ça c'est le moment de solitude qu'on a vécu tous les deux, je l'ai déjà expliqué, c'était au lycée. On allait plus en cours, on séchait, on était triste, on aimait pas l'école, on avait des mauvaises notes, on voulait juste être youtubeur. Et en mode on était tout seul, on marchait tout seul. Je faisais exprès d'appeler ma mère, d'appeler un pote à moi, je faisais ouais allô? Ouais t'es où là? Vas-y j'arrive. Et je marchais, en fait il y avait personne derrière le téléphone. À quel point on était paumés. Quel est votre plus gros défaut sur votre corps? Alors moi comme vous savez déjà, j'en ai marre de mes cuisses et mes fesses. J'ai un cul bombé, on dirait une femme, je sais pas pourquoi. Comme vous avez pu voir dans toutes les vidéos, Adem il a un bon popotin. Et moi, le truc que je déteste sur mon corps, c'est son ventre. Regardez. Oh wesh, toutes les brioches. Après aussi j'aime pas trop mon nez, il est énorme. Et vous la famille, si ça vous dérange pas, dites-nous en commentaire c'est quoi votre pire défaut, comme ça on en apprend aussi sur vous. Il faut jouer de ses défauts. Il y a des femmes, elles aiment bien les petits bourrelets comme ça, oh c'est tout mignon. Non c'est dégueulasse. Il y a des meufs, elles aiment bien les grosses fesses. Après, on s'en bat les couilles du point de vue des meufs. Tant que nous on est bien dans notre corps, c'est le principal. Et moi je suis super bien. Vivons gros. Vivons heureux. En mangeant doucement, petit à petit, je suis calé. J'avais jamais vécu ça depuis très longtemps. Surtout avec un McDo. La famille, regardez, c'est parti pour le McFlurry d'un caramel. On y va, regardez, bismillah. Il est incroyable. Dites en commentaire si vous êtes plutôt team caramel ou team chocolat. Est-ce que vous vous voyez souvent tout nu? C'était à moi de poser la question, mais... Ouais, moi et Adem, on s'est déjà vu tout nu. C'est normal. On se douchait ensemble quand on était petits, des fois dans la chambre quand il se change. Excusez-moi, je le vois tout nu, c'est rien, on est frères, après c'est rare. Dites en commentaire si vous avez déjà vu quelqu'un de votre famille nu sans faire exprès, tout ça, ça peut arriver hein. T'ouvres la porte, tu fais ça maman?
Vous partez en vacances? La dernière question. Eh bien c'est oui, restez à l'affût. On va en vacances avec Adem dans un pays chaud, avec toute la famille comme on vous a dit. Il y aura des vidéos de toutes sortes, restez à l'affût. Bah la famille, on arrive tout simplement à la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo chill. Encore en vous remerciant pour les 500 000 abonnés. Gros cœur sur vous, je vous aime, on vous aime vraiment, vraiment, réellement. C'est un truc de malade. En 9 mois de charbonnage, on est monté de 5000 abonnés à 500 000 abonnés. On est vraiment, vraiment ému. Goal les 1 million d'abonnés, maintenant on peut le faire. On va le faire. Si vous êtes avec nous, on va tout donner, on va charbonner. Moi je suis très heureux, c'est un truc de malade. Depuis que j'ai commencé YouTube, ça a changé nos vies. J'aurais jamais imaginé un jour pouvoir en arriver là. Genre j'ai de l'amour envers YouTube, envers les vidéos et envers les abonnés. Genre quand je vous dis que j'ai des frissons, c'est un amour. Pas comme j'aime une meuf, mais comme j'aime mes abonnés et j'aime YouTube. Ah c'est un truc de ouf. Bref la famille, merci beaucoup. On va se laisser là, en espérant que vous allez pas être déçus avec nous, qu'on va toujours vous faire kiffer. Et quand il y en a dans les commentaires, ils disent ouais Adem et Bilal vous avez pris la grosse tête, vous avez changé. S'il vous plaît, ne les croyez pas, rentrez pas dans les trucs comme ça. Vous savez, vous nous connaissez, on a toujours été les mêmes. On appelle même nos potes et on voit si on a changé ou pas. S'il y a des trucs qui se passent mal, les trucs de la vie, on vous le dira. Si on n'est pas bien, on vous le dira. Suivez-nous sur Insta, vraiment c'est important. Parce que moi je me délivre beaucoup là-bas. Et c'est sur Insta qu'on va vous faire gagner la Play 5, alors venez. J'ai pas envie de vous quitter là, j'ai envie de continuer à parler avec vous. Ouais mais la vidéo elle va durer 1 heure de rush pour le montage, alors ça y est on coupe. Gros bisous, mouah, je vous aime. Partagez la chaîne À vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal, salam la famille.